Hello l'artiste, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'Ordinals parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées sur le marché ces derniers jours. Je trouve ça vraiment important d'en parler un petit peu plus, étant donné qu'on était plutôt dans une période bearish. Là, le marché commence vraiment à reprendre des couleurs. Il y a du volume, il y a des floor price qui pètent à droite à gauche. Il y a des news très encourageantes pour la suite. Bien évidemment, je te le rappelle, ce ne sont pas des conseils en investissement. Je vais quand même te donner mon avis si je devais repartir de zéro sur quoi je me dirigerais, en argumentant tout ça, bien sûr, pour que tu aies le plus de clés entre tes mains si jamais tu as envie de rentrer sur ce marché-là. D'ores et déjà, j'insiste, n'hésite pas à mettre un pouce sous cette vidéo, ça m'aide fortement. Si tu as des questions, tu peux aussi les mettre dans les commentaires, j'y répondrai. Et si jamais tu as des sujets ou des collections que tu voudrais que j'analyse sur Ordinals ou sur les BRC20, n'hésite pas à me le dire aussi. Et sur ce, on passe sur mon écran, je te montre la première news très croustillante. Donc comme tu peux le voir ici, c'est tout simplement une liste des blockchains triées par leur volume de vente de NFT. Et comme tu peux voir, le number one, c'est Bitcoin avec plus de 18 millions de dollars de volume. Donc, tu l'as compris, c'est Ordinals et les BRC20 qui sont à l'origine de ce chiffre-là. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça s'est passé donc hier, le 8 novembre, et c'est la première fois que Bitcoin dépasse le volume d'Ethereum. Donc c'est vraiment pas négligeable, c'est un truc de fou. Personne ne l'aurait cru en mars dernier. Je te rappelle juste qu'Ordinals, ça date de janvier, février. Personne n'en avait entendu parler avant ces mois-là. En seulement 10 mois, il a réussi à atteindre une taille assez conséquente et jusqu'à dépasser le volume sur Ether. C'est quand même un truc de fou. Bien évidemment, c'est le volume sur 24 heures. Donc là, tu as capté, je te mets direct dans le bain. Tu comprends très vite ce qui vient de se passer, que c'est pas n'importe quoi. Comme tu le vois ici, il y a aussi eu le listing du token Ordi. Voilà, si tu lis le titre des articles, tu vois que c'est un peu bullshit. Genre le listing d'Ordinal, c'est pas du tout ça. C'est le listing d'un token BRC20 qui est Ordi. Donc Ordi et Ordinals n'ont en soi rien à voir l'un avec l'autre. Même si bien évidemment, Ordi repose sur la blockchain BTC et Ordinals, toutes les inscriptions sont aussi sur la blockchain. En soi, c'est le seul point commun. Bref, donc tu as capté. Suite à ça, il y a eu une explosion du token. Comme tu peux voir, Ordi est à 12,49 à l'heure actuelle. Mais hier, donc dans la soirée, il est monté jusqu'à dépasser presque les 14. Ouais, sur certains échanges, tu pouvais le voir à 14,5. Mais comme tu vois, il est quand même bien remonté, 14,24 au maximum sur CoinGecko. Ce qui est vraiment très beau. Et puis encore une fois, si tu l'avais acheté rien que le 7 novembre, tu vois, tu serais facilement en x2. Bon, bien évidemment, fallait avoir le call, fallait avoir l'alpha, c'est pas si simple. Mais si tu me suis depuis un petit moment sur Instagram et aussi sur YouTube, j'avais fait une vidéo où je te disais que j'achetais du token Ordi. J'étais content parce que j'avais résisté au FOMO, donc j'avais pas acheté le token entre 1$ et 2,80$. Mais arrivé à ce seuil-là, je m'étais dit bon, quand même, c'est le premier BRC20 qui a été créé, ça peut être intéressant d'en avoir un petit peu. Donc j'avais acheté un bag et pour tout te dire, j'avais acheté 200 tokens pour l'équivalent de 600$ de BTC à l'époque. Donc comme tu le vois ici, il me reste seulement 150 ordi, donc j'en ai vendu 50 hier pour la modique somme de 13,44$ l'unité. Quand tu te dis qu'à l'époque j'avais acheté à 2,88$ l'unité, forcément je suis rentable. Ça m'a permis de vendre seulement un quart de ma position pour rembourser l'entièreté de mon investissement de base qui était de l'ordre de 600$. Et là, au final, avec le prix du BTC qui a un peu augmenté aussi, ça m'a fait 675$ de bénéfice. Donc au final, je suis à break-even et je suis en bénéfice de 75$ actuellement. Ça, c'est vraiment le setup idéal si jamais tu peux sécuriser ta position tout en gardant un moon bag, on appelle ça, qui peut partir très haut. Mais en soi, tu t'en fous. Si jamais il n'y va pas, c'est pas grave, tu as quand même sécurisé. Donc, tu as capté que sur ces dernières 24 heures, ça a un petit peu rechuté. Là, dernièrement, on est sur un cours à 12,55. Donc, est-ce que j'ai vendu au top vers les 14,24, enfin à 13,44 du coup? Non, mais pas loin. Donc, c'est vraiment pas mal. J'ai assez bien optimisé cette rechute. Après, on ne sait pas jusqu'à où ça va monter. Mais je ne voulais pas me faire avoir comme quand j'avais acheté ce token-là en avril dernier, où au final, je l'ai holdé tout l'été parce qu'il avait chuté jusqu'à 5$. Maintenant, grosse deuxième hype et annonce du bull run potentiel, c'est Bitmap. Parce que comme tu le vois ici, on a un total volume de 70 BTC. On est seulement sur Magic Eden. On peut voir sur la courbe que le floor price a bien explosé pour monter jusqu'à presque 0,001. Là, même en dézoomant, tu te rends bien compte qu'il y a eu un sacré pic à partir du 5 novembre. Où au final, depuis le 5 novembre, il y a eu à peu près un x2 sur la collection. Là, tu vois qu'on rechute un petit peu. Sur Ordinals Wallet,
c'est à peu près le même floor price, légèrement en dessous, allez, 24 $ l'unité. Là, tu peux voir qu'en termes de volume, on est à 1,1 BTC, soit presque 40 000 $ sur 24 heures, ce qui est ouf. Et le volume total sur Ordinals Wallet est de 38 BTC. J'avais tourné ma vidéo YouTube et même j'avais fait 2 ou 3 réels sur mon Instagram CryptoRobino pour t'avertir que je mintais des maps Bitmap à l'époque. À l'époque, je te parle de ça, c'était le 20 juin que j'ai posté ma vidéo YouTube. Tu peux vérifier, elle est toujours en ligne. Et donc, je te montrais comment minter toi-même tes propres maps. Pour rappel, j'avais payé seulement 1,50 $ de frais pour minter chaque map. J'en avais acheté une soixantaine, donc j'avais dépensé l'équivalent de 90-100 $ en tout pour aujourd'hui me retrouver avec un panier total de 1400 $. Pour être totalement transparent avec toi, j'en ai vendu seulement 4 entre 28 et 30 $ l'unité. Donc comme d'habitude, je sécurise, je prends un petit peu de profit et je garde les autres maps pour plus tard. Il y a quelques-unes qui sont un petit peu plus rares, comme des single transactions qui sont juste un carré orange tout seul parce qu'il y a eu une seule transaction dans ce bloc-là. Donc ça, par la suite, je pense qu'il y aura peut-être une narrative. Donc moi, je préfère le garder ou le lister un peu plus haut. Et après, il y en a un aussi un peu plus rare que j'ai listé vraiment plus cher, c'est-à-dire 0,2 BTC. Parce qu'il ressemble à un punk qui a un plus gros carré en haut et deux petits en dessous, qui fait vraiment le coup et le carré du punk. Donc ça, je sais qu'il y a une narrative aussi très tendance. Donc c'est encore que les prémices. Après Bitmap en soi, le métavers, ça avance pas de ouf de ce que je vois. Il n'y a rien d'incroyable comparé à BTC Machine qui ont déjà leur métavers online, où ils intègrent aussi d'autres collections à l'intérieur de ce métaverse pour jouer du coup tous ensemble au jeu Satoria, mais en intégrant les ordinaux, ce qui est vraiment sympa pour s'identifier à la communauté qu'on aime bien. Autre collection qui a commencé à avoir un floor price qui montait pas mal, c'était les PP, comme tu peux le voir. On a quand même un demi BTC de volume sur 24 heures, ce qui n'est pas dégueu, et un floor price qui a 2K. Puis comme tu peux le voir ici, sur Ordinals Wallet, il y a eu 11 ventes hier de Pixel PP, et ainsi de suite depuis quelques jours. Donc ça continue à monter progressivement, doucement mais sûrement. Je te montre juste un petit tip, si jamais tu as envie d'en avoir un qui est vraiment très limité, tu vas ici dans Laser Eyes, boum, et tu trouves le mien qui est ici, qui t'attend, tu vois. Je sais, ça peut paraître un petit peu cher pour certains, mais vraiment, si tu veux me faire un don, tu as juste à acheter ce Pixel PP et je saurai te remercier gracieusement. C'est 10 BTC, c'est le moins cher. Forcément, je suis obligé de te parler du floor price des BTC Machines aussi. Comme tu peux le voir, donc en 24 heures ici, on est quand même passé de 0,065 de floor price à presque 0,1. Il n'y en a qu'une seule, comme tu peux le voir ici, qui est en vente en dessous des 0,1, donc quand même 3500 $ minimum. Et ici sur le côté, tu peux voir toutes les dernières ventes qu'il y a eu, donc 0,09, 0,08, 0,07. Ça a fait que monter progressivement, un petit peu comme Pixel PP. Mais tu vois que le floor est quand même solide, car dès qu'il y a une machine qui est un peu en dessous à 0,065, elle part directement. Et puis maintenant, on va regarder un petit peu le même pool. Donc ici, on peut tout simplement voir combien de frais sont nécessaires pour faire passer une transaction, aussi bien un BRC20 qu'une inscription Ordinals ou même un transfert de Bitcoin tout court. Donc là, tu peux voir qu'on est quand même à environ 92 sats par VB, ce qui est énorme. Et pour que tu comprennes, je vais te parler en dollars. Donc tout simplement, si je voulais faire un transfert d'une inscription Ordinals assez basique, il y a encore une semaine en arrière, 2 semaines, allez, ça me coûtait dans les 2-3 $. Là, aujourd'hui, avec des frais à 93 sats par VB, je serai plus dans les 12, 13, 14 $ de frais de transfert. Donc, tu captes bien que 10 $ de frais en plus pour un transfert ou pour une nouvelle inscription, c'est quand même pas donné si tu en fais plusieurs. Donc, si tu inscris une collection en ce moment même, je te conseille d'attendre un peu que les fees redescendent au moins à 40, 50. Ça sera 2 fois moins cher qu'en ce moment même. Mais le même pool est un très bon indicateur car du coup, ça montre qu'il y a de l'activité sur la blockchain BTC. Là, en l'occurrence, cette activité vient principalement de mint de nouveaux BRC20. Donc, ça congestionne la blockchain comme on a connu en avril-mai dernier. Mais au même moment, on a aussi connu le premier mouvement bullish sur Ordinals. Donc là où les collections ont atteint les plus hauts floor price qu'on a jamais vu, avec par exemple une machine qui se vendait jusqu'à 13-14 000 $ l'unité. Pour rappel, je te l'ai montré tout à l'heure, la moins chère aujourd'hui c'est 3 500 $. Donc il y a quand même pas mal de signes si on se réfère à l'histoire qu'on a déjà vécue
qui sont annonciateurs d'un mouvement haussier. Bien évidemment, le passé ne prédit pas le futur. Et forcément, si un ETF Bitcoin est approuvé, ça pourrait changer beaucoup de choses, aller soit beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, ou juste ralentir totalement la cadence. Je te montre juste sur Unisat, tu vois bien que là, les ordis sont quand même un petit peu moins chers. Bon, lui, c'est peut-être parce qu'il en vend 60 à 12,14. Mais sinon, tu es quand même sur un floor qui reste à 12,5, un peu moins de 13. Mais c'est quand même raisonnable malgré le gros pic qu'on a vu sur BTC. Malgré le gros pic qu'on a vu suite au listing Binance, ça se tient quand même pas mal, hein. Les gens ont bien capté que c'est le premier token OG qui est sorti sur les BRC20. Donc forcément, je pense que ça aura quand même toujours de la valeur. Donc ici, je vais prendre le petit tweet de Journe qui fait souvent des threads comme ça pour expliquer ce qui s'est passé dans l'écosystème. C'est vraiment sympa quand tu n'as pas le temps de tout suivre ou que tu veux résumer le truc rapidos. Donc ici, comme tu vois, première info intéressante, Ordi qui a fait plus de 650 millions de dollars en volume sur 24 heures, ce qui est incroyable. Bien évidemment, c'est suite au listing sur Binance. La seconde news, c'est que le mempool est de retour à l'ATH de 2023. Donc, c'est-à-dire que les frais n'ont jamais été autant élevés que maintenant. Bien évidemment, comme je t'ai montré tout à l'heure, le volume sur Ordinals qui a dépassé le volume sur Ether. C'est vraiment incroyable. Bon, ça c'est pas très intéressant. Le market cap. Là, voilà, très très intéressant. Donc, tu vois, Ordinals Inscription. Donc, c'est vraiment le marché total des ordinaux qui vaut l'équivalent de 240 millions de dollars. Tandis que sur Ether, si tu prends le market cap de toutes les collections NFT, tu es à plus de 9 milliards de dollars. Je pense que cette image schématise très bien la marge de progression possible et imaginable sur BTC. Surtout en prenant en compte que BTC est la blockchain la plus sécurisée. C'est bien évidemment la première crypto-monnaie. Sans lui, il n'y aurait personne d'autre. Donc pourquoi les gens continueraient à avoir des NFT qui sont sur des serveurs centralisés, qui peuvent très bien être hackés ou tout simplement détourner ou supprimer, ou comme l'a dit Elon Musk il y a quelques jours, le business met la clé sous sa porte, ses serveurs sont down, donc tout ferme et toi ton image devient blanche, vierge, il n'y a plus rien dessus. Eh bien ça sert absolument à rien, autant avoir ton image on-chain sur BTC, elle ne pourra plus jamais bouger, personne ne pourra la supprimer et personne ne pourra la toucher sans ton autorisation, donc il faudra que tu lui vendes, que tu lui transfères ou ce que tu veux. Avec tous ces arguments, si tu comprends toujours pas l'intérêt des ordinaux par rapport aux NFT sur Ether, sur Solana ou autre, je peux plus rien faire pour toi. Donc maintenant, c'est le moment de te donner un petit tips. Et si jamais tu as envie de t'exposer un petit peu plus au marché Ordinals, je vais te donner des petits conseils. Donc pour commencer, tu sais très bien, tu l'as vu, le pull BTC Machine, je suis modérateur BTC Machine, donc j'ai quand même un avis un petit peu biaisé. Mine de rien, j'ai une grande partie de mes portefeuilles Ordinaux qui sont basés uniquement BTC Machine. Tout simplement parce que c'est un des projets les plus intéressants du marché avec une réelle délivrance derrière, des airdrops. Je les ai rencontrés en vrai à Amsterdam il n'y a pas si longtemps, c'était en octobre dernier. Des fondateurs de ouf, franchement. Très bientôt sur Insta, je vais annoncer ce qu'ils m'ont offert parce qu'en allant à Amsterdam, je ne suis pas revenu les mains vides. Ils ont été tellement généreux envers la communauté BTC Machine qui était présente à Amsterdam pour les rencontrer en réel. C'est vraiment un truc de fou, je vous en parlerai très bientôt. Le seul indice que je peux te donner, c'est que c'est une des collections les plus rares de BTC Machine. Il y a très peu de supply et donc très peu de personnes qui pourront en avoir. Boum, je vais te parler des BTC Virus. Forcément, tu en as entendu parler. C'était le premier airdrop BTC Machine. Inscription 468 000 jusqu'à 481 000. Tu vois qu'on a un floor price à 47 $ l'unité. Ce qui est pas cher, ce qui n'est pas donné, c'est tranquille. En vrai, c'est comme ça que je jugerai le floor price du jour. Le 24 heures volume, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, il n'y a eu qu'une vente sur 24 heures. Mais si tu vas dans Solde ici, donc tu vois tous ceux qui ont été vendus dernièrement. Voilà, il y a celui-ci, le petit bleu qui s'est vendu aujourd'hui justement. Tu peux ici trier par highest price. Donc tu peux voir le prix le plus cher qu'un mec a payé pour un BTC Virus. Tu cliques ici, ça te le met en dollars. 1791 $. Je ne sais pas si tu te rends compte. Il y a quand même un mec qui a lâché 1800 balles pour un BTC Virus. Et je te rappelle, le BTC Virus était airdroppé à tous ceux qui avaient une machine ou un asset BTC Machine à l'époque. Donc un opérateur, ça marchait aussi. Bien évidemment, il n'y en a eu qu'une seule de vente comme ça. Mais en descendant un petit peu, tu as des prix un peu plus cohérents. Où là, tu peux voir des virus qui se vendent dans les 500, 400, 370, 360. Tu vois, on est quand même dans des prix qui sont plutôt intéressants. Donc honnêtement, un virus
dans les 50 balles. Et je suis sûr que dans quelques semaines, quelques mois, tu vas pouvoir aller rechercher des prix de revente à 350 facilement. Étant donné qu'entre-temps, le nombre d'inscriptions a augmenté. De mémoire, on est à 38 millions d'inscriptions. Donc, les virus peuvent être un bon point d'entrée si tu as une cinquantaine de dollars à investir dans un projet qui a plutôt un gros potentiel. Je te présenterai avec grand plaisir d'autres investissements de ce type si jamais ça t'intéresse, où je vais pouvoir peut-être diguer un peu plus, t'expliquer un petit peu plus le pourquoi j'achèterai, pourquoi pas. Et le pire, c'est que du coup, tu as bien vu sur Ordinals Wallet, on est à 0,0013 BTC. Et sur Magic Eden, on est à 0,0018. Donc ça veut dire que tu as quand même une différence d'à peu près 14 dollars. Donc limite, si tu es chaud, tu pourrais même faire de l'arbitrage, en acheter un, le revendre sur Magic Eden, ainsi de suite. Mais bien évidemment, le seul hic à ça en ce moment même, c'est les frais de la blockchain, qui sont, comme je t'ai dit tout à l'heure, d'une dizaine à 13-14 dollars de frais. Donc au final, tu arrives à 64 dollars aussi, sauf que sur Magic Eden, tu vas devoir rajouter ces frais-là. Donc tu arriveras encore plus cher. J'espère que ce petit format de vidéo t'aura plu, où j'essaye d'être bref et concis sur toutes les dernières news, quelques tips qui sont sortis sur le marché pour que tu aies le plus de cartes entre tes mains si tu as le désir d'entrer sur ce marché et d'investir dans les ordinaux. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes potes qui ont envie de suivre un peu plus l'actualité Ordinals. C'est pas encore trop tard. Je pense qu'il y a encore des gros multiples à aller choper. Si jamais tu as envie que j'analyse un projet en particulier, mets-le moi dans les commentaires. J'irai checker ça et je te ferai une petite vidéo analyse sur un projet en particulier si vraiment ça t'intéresse. Et puis j'essaierai de te partager lors de vidéos de ce type-là les collections un peu tendance sans rester que dans l'écosystème BTC Machine, même si c'est là où j'ai le plus de connaissances. Là, je ne peux pas te montrer toutes les collections qui ont explosé bien évidemment, mais tu te doutes bien qu'il y en a plein d'autres qui ont fait des bons petits multiples aussi, comme Bitcoin Whales que j'avais minté à l'époque dans les 10-12 dollars l'unité. Et aujourd'hui, on est à un floor price à 200 dollars. Donc tu vois, il y a encore de beaux multiples. Je ne peux pas tout étaler comme ça, mais il y a vraiment de quoi faire dans ce type de format. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre ton pouce bleu, ça me soutient à mort. Et puis je te dis à la prochaine le dégène.